fait, pour vous dire à quel point il fait froid, il y a des flocons là. À la GoPro, je pense que ça se voit pas parce que c'est vraiment léger, mais il neige. C'est une petite neige, mais c'est une neige. Pourquoi j'ai le voyant d'huile qui est allumé, moi? C'est l'huile, ça? C'est orange ou rouge? Orange. Non, c'est pas l'huile. L'huile, c'est là. Ça, c'est quoi, ça? C'est quand même étonnant. Bon, c'est orange, le voyant, donc ça va. C'est pas un truc qui fait que je peux pas rouler. Mais je me rappelle pas d'avoir déjà eu allumé. On va s'arrêter. C'est un endroit sympa. On s'arrête. Comme ça, moi, déjà, je change les gants. Toi, si tu veux, tu touches ton pinlock. Et en 2-2, je regarde sur internet ce que c'est le voyant quand même. Là, il y a un truc, on s'arrête en 2-2. Ouais, Vali m'a dit c'est rien de grave. Le seul voyant où vraiment tu t'inquiètes, c'est si t'as le voyant d'huile parce qu'il est rouge. Et il m'a dit s'il s'allume, c'est que c'est trop tard. Mais il m'a dit non, c'est sûrement le froid et aussi l'altitude. Entre le froid, le filtre à air et t'as pas du coup t'as pas la même air qu'en bas quoi. Dis ta moto là, les capteurs ils comprennent pas trop. Faut que tu passes là. Ah. Oh non, c'est une blague, j'ai eu le voyant d'huile. Le seul voyant où vraiment tu t'inquiètes, c'est si t'as le voyant d'huile parce qu'il est rouge. S'il s'allume, c'est que c'est trop tard. Attends. Non. Ouais, je me suis arrêté. Non, le voyant d'huile il est là. Ouais, c'est rouge. Attends, non mais attends, il s'enlève quand... Non, il s'enlève quand tu allumes. C'est jusqu'à la calée, t'inquiète. Et ouais. Enfin, la calée. Je sais pas si c'est moi qui ai calé ou la moto. Mais du coup, en calant, il s'est allumé. Mais c'est vrai qu'après, j'ai zappé. Tant que tu allumes pas la moto, il reste allumé les voyants. Je me suis mis la pression, mais d'un coup, genre, surtout que Val juste avant, il me dit ouais, non, mais le voyant rouge, c'est trop tard. Ah. En fait, ça, c'est qu'elle a calé, mais tu sais, elle a fait le pfff. Les pots, ils ont pété. Je te jure, la pression que je me suis mis, j'étais déjà en train de me voir, en train d'appeler la dépanneuse, déjà d'avoir la mutuelle des motards, vu que c'est compris. Elle dit, mais là, il n'y a pas de réseau, je les appelle même pas en rêve. Ouais. Putain, normalement, je t'ai fait des plans du futur. Bon, donc là, du coup, on va aller dans le garage de l'hôtel. Bon, moi, je suis le mec qui fait vraiment chier le monde. Hein. Ok. Alors, attends, je me gare en marche arrière. Deuxième jour. On part du petit garage de l'hôtel. Vachement cool d'avoir des petits garages comme ça dans les hôtels, exprès pour les motos. Ça permet déjà qu'elles ne dorment pas dehors avec la température assez fraîche. C'est-à-dire que ce matin on s'est couvert. On a mis le sous-pantalon, le pantalon, 3 couches en haut. J'ai encore le pull à mettre au cas où. Bon, 1 sur 2 qui a démarré. Le souci du voyant d'hier n'a pas tout niqué. On a tout dans le garage, c'est bon. Bon, donc du coup là on va tenter une route. Alors le col d'Alos c'est mort, on le sait parce qu'hier on a vu que c'était fermé aujourd'hui. La bonnette de Sur c'est fermé. Il nous reste que la Cayolle, mais d'après le réceptionniste de l'hôtel, ça devrait être fermé. On va tenter, on a essayé de regarder sur internet mais c'est assez compliqué. Au pire on va pas perdre énormément de temps à aller en bas du col.
Par contre, si c'est fermé, ça nous rajoute beaucoup de route. Bon, du coup, on voit que le voyant est toujours présent. Marche en arrière. Heureusement, en fait, si tu veux, on est arrivé juste avant la Cayolle. Il y avait un panneau 27 km pour aller à la Cayolle. Donc on s'est dit, vas-y, il faut vraiment qu'on regarde sur internet, qu'on regarde mieux, voir si c'est ouvert ou pas. Parce que si c'est fermé, on va se taper 27 et 27, ça fait 60 bornes aller-retour dans le vent. Donc du coup on s'arrête et en fait 50 mètres après qu'on soit arrêté, ma chérie elle a vu, il y avait un panneau travaux, route de la Cayolle fermée, donc au moins on gagne du temps, on sait qu'on peut pas repasser par là, enfin qu'on peut pas passer par là. Donc là on n'a plus vraiment le choix, c'est direction Digne, on va redescendre en gros par Castellane, les gorges du Verdon quoi. Donc ça fait quand même une belle trotte. Le seul truc qui fait que je suis deck, c'est que la Cayolle franchement j'aurais bien kiffé le faire parce que je l'ai absolument jamais fait. Bon, du coup, on reprend la route et regardez, j'espère que ça va le refaire. Il disparaît, le voyant. Ça y est. Ouais, c'est magique. Je sais pas pourquoi. D'un coup, il se dit, vas-y, je me casse, mais tant mieux. Bonne nouvelle. Donc là, on s'est arrêté juste histoire que j'enfile mon pull. Parce que là, vous, forcément, vous pouvez pas le ressentir à la caméra. Surtout que bah, y a un soleil. Voilà, on a la chance, il n'y a pas de vent et il fait vachement beau. Mais il fait combien? 6 degrés? Voilà, il fait 6 degrés. Donc 6 degrés, c'est quand tu es à l'arrêt. Honnêtement, quand on est arrêté, là, il faisait bon, hein, j'avais pas froid du tout. Mais dès que tu roules, bah forcément, le ressenti, il baisse énormément. Ça y est, j'ai la morve qui arrive au bout du nez, là, c'est dégueulasse. Putain, normalement, c'est un chauffage, ce moteur, il est froid. Je peux le toucher avec le doigt. Ouais, bon, moi, j'ai pas de barre de chauffe ni rien. Moi, j'ai juste une sonde de température au niveau des testicules. Pour que même le moteur de l'Harley il soit pas chaud, c'est vraiment qu'il fait froid. Ça filme? Ça filme? Hein? Ok. Génial. Bah là on a 28 km à faire tout droit. Ah je passe devant.